Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo où on va parler de New Japan Pro Wrestling et de Tokyo Joshi Pro. Alors dans un premier temps, je vais reviewer les jours 8 et 9 de la World Tag League de New Japan et du Best of Super Junior. Et pour finir la vidéo, je vais reviewer le show Tokyo Joshi Pro du 6 décembre, Wrestling of My Mind 9, qui contenait le match pour le titre International Princess entre Yuki Kamifuku et Mairo Kiryu. On va donc commencer avec le jour 8 de la World Tag League de New Japan Pro Wrestling. L'opener Gabriel Kidd et Yota Tsuji contre Satoshi Kojima et Tomoaki Honma. Alors c'était un bon opener, j'ai mis 3 étoiles. C'était cool pour commencer le show, c'est toujours à peu près les mêmes choses, sauf que la qualité baisse un petit peu étant donné qu'il n'y a plus Yuji Nagata dans les openers pour faire équipe avec les Young Lions. Je ne sais pas ce qu'il a d'ailleurs, Yuji Nagata. Mais bon, après je suis pas grand fan de Gabriel Kidd, mais les échanges sont assez cool. Y a Tsuji qui botche un move à un moment, je sais plus lequel. Mais oui, je m'en rappelle un petit peu. Kojima, c'est l'homme du match, clairement, il n'y a pas de souci avec ça. Et ça me fait arriver à 3 étoiles parce qu'en soi, l'action est assez cool à suivre et c'est pas dégueulasse. Voilà, c'était bien. Ensuite, on va passer aux 5 matchs de la World Tag League pour ce show. On commence avec Bad Luck Fale et Chase Owens contre les Dangerous Takers, donc les champions par équipe de New Japan Pro Wrestling, Taichi et Zack Sabre Jr. J'ai mis 3,25 pour les bonnes séquences qu'il y a eu. Bad Luck Fale, j'aime clairement pas. Chase Owens, il a eu des bons trucs, avec Taichi notamment, des bons échanges. C'était cool à suivre, j'ai mis 3,25. Zack Sabre, encore de très très bons moves, de très beaux contres. Ouais, il a fait des trucs super. Zack Sabre, pour moi, c'est l'homme du match, clairement. Et j'arrive à 3,25 parce que le match est bien cool. Et c'est donc 10 points désormais pour les Dangerous Takers et 4 pour Bad Luck Fale et Chase Owens. Voilà, je dirais un peu les compteurs de points à chaque match. Là, on est à 10 points pour les Dangerous Takers. Donc. Ensuite, Hiro Kigoto et Yoshihashi, donc deux membres de Chaos, ont battu Evil et Yujiro Takahashi qui étaient accompagnés par Dick Togo. J'ai mis 2,5 tout simplement à cause de l'overbooking et des certaines interventions de Dick Togo. Mais sinon, il y a des bons échanges, notamment entre Goto et Evil. Goto, qui on le rappelle, probablement le seul à avoir donné un très bon match à Evil pendant le G1 Climax avec Hiroshi Tanahashi. Donc voilà. Mais Goto et Yoshihashi, c'est une équipe qui a clairement une énorme alchimie. Et j'aime beaucoup les voir évoluer dans un ring. Malgré toutes les interventions de Dick Togo qui m'ont vraiment, vraiment saoulé pendant ce match. C'est clairement du booking de Bullet Club à la New Japan. J'ai pas aimé ça. L'équipe Evil et Yujiro, moi elle me dégage rien à cause de ça. Et j'aimerais qu'elle catch. Voilà, moi je mets 2,5 parce que je suis vraiment pas satisfait de ce match. C'est dommage de donner un match assez overbooké. Comme ça, en plus, sur le papier, ça aurait pu être un très bon combat dans le ring avec Goto, Yoshihashi, Evil et même Yujiro Takahashi qui est assez cool. Donc je suis assez déçu et je mets 2,5 à ce match. Ensuite, Finjuice contre Tomohiro. J'ai oublié de dire également, pardon, excusez-moi. Goto et Yoshihashi passent à 10 points et égalisent avec Taichi et Zack Sabre. Et Evil et Yujiro sont à 6 points. Et sont donc éliminés, tout comme Bad Luck Fale et Chase Owens. Et on passe maintenant à Finjuice, justement, contre Tomohiro Ishii et Toru Yano. C'est une victoire de Finjuice et ça a duré 11 minutes. Et l'équipe Ishii-Yano, c'est un booking que j'ai bien aimé depuis le début de la Tag League. Bizarrement, ils étaient seuls en tête avant ce show. Et Finjuice, maintenant, passe donc à 10 points et égalise Ishii et Yano. Donc ça veut dire que pour l'instant, là, on a 4 équipes à 10 points, là où on est, on a 4 équipes à 10 points. J'ai bien aimé le work de Finjuice. Juice Robinson ne m'a pas énervé devant ce match. Voilà, c'était bien. Il y a des bonnes séquences avec Toru Yano qui m'ont fait rire. Voilà. Sinon, David Finlay, toujours très underrated. Et c'est vraiment un excellent catcheur, David Finlay. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un bon match dans un ring. Et puis t'as Ishii qui scelle comme un dieu. Donc forcément, ça marche bien. Je mets 3,25 parce que j'aurais peut-être voulu un peu plus long. D'ailleurs, pour l'instant, le match le plus long du show pour l'instant, c'était Goto et Yoshihashi contre Evil et Takahashi. Ça m'a un peu déçu, voilà. Ils auraient pu inverser les rôles, voilà. Mais Finjuice contre Ishii et Yano,
C'était très bien, c'est mon deuxième match préféré du show. Ensuite, on passe à Guerrillas of Destiny, Tama Tonga et Tangaloa, qui étaient accompagnés par Jado, comme depuis le début de cette World Tag League d'ailleurs. Et ils ont affronté The Empire, Great Okan et Jeff Cobb. Ça a duré 16 minutes et c'était absolument pas bien. Mais pas bien du tout. J'ai mis 2 étoiles. C'est l'un des pires matchs de cette Tag League. C'était vraiment pas bien. Guerrillas of Destiny sont chiants. Great Okan, il est nul. Franchement, Great Okan, c'est probablement le pire catcheur de chez New Japan. Je l'ai dit et je le redis encore une fois. Jeff Cobb, il a l'air un peu moins perdu qu'en début de Tag League en tant que heel. Ça va mieux, disons que je vois une amélioration chez Jeff Cobb. Et dans un ring, ça y a pas de souci. Jeff Cobb est très bon dans un ring. Mais voilà, c'est le seul qui est bon, quoi. Enfin, Tama Tonga et Tangaloa, ils me font chier. Pourtant, de base, c'est une équipe que j'aimais bien. Mais au fur et à mesure du temps, tu te lasses, quoi. C'est chiant, Guerrillas of Destiny. Enfin voilà, moi je mets 2 étoiles parce que c'est 2 équipes que j'aime pas. Surtout Great Okan et Jeff Cobb. Surtout à cause du Great Okan d'ailleurs. Le Great Okan, il fait des trucs que tu comprends pas. Le Great Okan, il s'assoit sur son adversaire dans le coin du ring, là. Non, c'est non. Le Great Okan, non, je veux pas le voir catcher, quoi. Je veux pas le voir dans un ring de catch, le Great Okan. Il est nul. C'est pas possible. C'est 2 étoiles, voilà. Et le pré-main event, donc techniquement, limite, c'est bien que ce soit ce match-là en pré-main event parce que j'ai bien aimé, vraiment bien aimé le main event. C'est Shingo Takagi et Sanada contre Hiroshi Tanahashi et Toa Henare. J'ai mis 3,75. J'ai trouvé la perf d'Henare superbe. Shingo Takagi était super également. Du coup, victoire de Sanada et de Takagi, qui passe à 10 points, tout comme Guerrillas of Destiny d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner un peu plus tôt, et Hiroshi Tanahashi et Toa Henare qui restent donc à 2 points. Shingo fait une très bonne perf, Henare fait une très bonne perf, Tanahashi on le voit très peu, comme depuis le début de cette Tag League malheureusement. C'est surtout pour mettre en avant Toa Henare qui est très bon d'ailleurs, qui m'a un peu tapé dans l'œil, Toa Henare, pendant cette Tag League. Et voilà, Sanada il fait une perf décente. Franchement, il fait une perf décente, ça va. C'est pas. Je veux dire, d'habitude, c'est bien pire, donc ça va. J'étais assez content qu'il ait été décent, Sanada. Mais enfin voilà, c'est 3,75, ça dure 19 minutes, c'est pas trop long, on n'excède pas les 20 minutes. Voilà, c'était cool, c'est mon match préféré du show. Si vous voulez voir un match de show, c'est celui-là. Sinon, le show est pas fou, donc vous pouvez le passer, clairement. De toute façon, depuis le début de la World Tag League, j'ai mis qu'un seul match à 4 étoiles. C'était Taichi et Zack Sabre contre Sanada et Shingo. J'avais mis 4, voilà, c'était très bien, mais c'était pas oufissime non plus. Cette Tag League qui n'est pas à voir. Hein. La Tag League est pas à voir. Enfin voilà, mais le match est cool, c'est 3,75, c'était bien. Du coup, ensuite, on va donc passer au Best of Super Junior, donc le jour 8 du Best of Super Junior. Et on commence avec Sho contre Yuya Uemura. C'est une victoire de Sho en 15 minutes. Franchement, je vais être honnête, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai mis 3,5. Je trouve que Uemura, comme d'habitude, il a des super retours. C'est un super babyface. Sho, il est très très bien dans son rôle. Il y a des bons moves. T'as un kick-out de Uemura pour lequel j'étais pas préparé. À un moment, j'ai vraiment pensé que Uemura allait gagner. Uemura, il a cet effet-là sur moi. Des fois, je pense qu'il va gagner les matchs. Et il est super. Et franchement, Uemura, il est génial pour un Young Lion. Et faut pas oublier le travail de Sho. Hein. Sho est un excellent. Pour moi, c'est le 3e meilleur junior de chez New Japan, derrière Ishimori et Desperado. Donc voilà, mais Sho, il est super. Et il passe donc à 12 points quand Yuya Uemura reste à 0 points, logiquement, étant donné que c'est un Young Lion. Ça ne m'étonne absolument pas. Mais voilà, très bonne paire de Sho, très bonne paire de Uemura, 15 minutes de bon catch, 3,5, très bon opener. Ensuite, on passe à Douki contre Bushi, ça a duré 11 minutes, j'ai mis 2,75, je trouve la perf des 2 descentes sans plus, victoire de Douki, je m'en fous. Peu importe qui gagne, ça me fait rien, franchement, je m'en fous totalement. Mais 2,75 parce que la perf des 2 est cool, tu te fais pas chier, quoi. Tu te fais pas chier, mais c'est pas fou. 2,75 dans ce match qui est inintéressant. Et donc Douki à 4 points, Bushi à 8 points désormais. Donc les 2 hommes sont éliminés du Best of Super. Enfin, ils ne sont pas éliminés, mais ils ne peuvent plus remporter le Best of Super Junior, en tout cas. Ensuite, on va passer à El Desperado contre Robbie Eagles. Ça a duré quasiment 15 minutes. Et j'ai trouvé ça super bon. J'ai mis 3,5. C'était clairement super cool à suivre. Eagles et Desperado, c'est 2 juniors que j'aime beaucoup, surtout Desperado que j'adore. C'est 15 minutes de vraiment, vraiment de bon catch. Ça fait plaisir de voir de l'aussi bon catch.
C'est même pas, pour moi, c'est le deuxième meilleur match du show. Et en tout cas, c'était vraiment bien. Enfin voilà, enfin, Eagles, depuis le début de The Best of Super Junior, il m'impressionne vraiment. Je le connaissais pas avant, je l'avais jamais vu catcher. Donc, enfin, clairement, c'est sûr que c'est une révélation pour moi. Et Desperado est pour moi le MVP de The Best of Super Junior, sans aucun doute. Donc voilà, ça ne pouvait que bien marcher entre les deux. Ensuite, on passe à un six-man tag team match. Les Ingobernables de Japon, Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito ont battu Kota Ibushi, Satoshi Kojima et Tomoaki Honma en 14 minutes. J'ai trouvé l'action bien cool. J'ai mis 3,5. Franchement, c'est honnête. Tetsuya Naito fait une excellente performance. Hein. Tetsuya Naito, il carry le match. C'est logique. C'est Naito. Ça me manquait de voir Naito catcher là parce que. Et Naito, il met le niveau directement, il est génial, Tetsuya Naito. Shingo fait une très bonne perf également. Sanada m'a vraiment saoulé pendant le match. Ibushi fait une bonne perf. Les face-off Naito-Ibushi, parfait. On commence en plus avec un face-off Naito-Ibushi, commencer le match. Super bien. Le selling de Naito, encore une fois, incroyable. Enfin, il y a quelques petits moments mous dans le match, notamment avec Sanada ou avec Kojima, bizarrement, qui m'a un peu déçu par rapport à ses perfs depuis le début des tournois dans les match tag d'opener. Il fait des très bonnes perfs, Kojima, d'habitude. Et ça m'a un peu déçu, sa performance. Mais voilà, c'était 14 minutes de bon catch, c'est 3,5, je vais pas nécessairement plus loin. Mais c'était cool. Ensuite, Taiji Ishimori contre Master Wato. Ça a duré 15 minutes, Master Wato qui était accompagné par Hiroyoshi Tenzan, ça a duré 15 minutes. Et c'est une victoire du champion junior Taiji Ishimori, ce qui est assez logique, et ce qui élimine de ce fait Master Wato. Master Wato qui est donc à 8 points et Ishimori à 12 points, alors qu'il ne reste qu'une journée. Mais voilà, c'était du très bon catch. Ishimori qui donne un excellent match à Master Wato, 3,75. Pour moi, c'est le meilleur match du show, j'ai trouvé ça super bien. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'est le match qu'il faut voir de cette journée, selon moi. Ishimori contre Master Wato, c'était très cool. Et on va passer maintenant au main event, Hiromu Takahashi contre Ryusuke Taguchi. C'est une victoire d'Hiromu Takahashi en 25 minutes. Hiromu Takahashi est donc à 12 points et élimine Ryusuke Taguchi qui est à 6 points. J'ai mis 2,5 au match. C'était pas bien du tout. C'était chiant. Non, si je veux pas voir ça, déjà je veux pas voir Taguchi en main event. Non, c'était vraiment, vraiment très chiant. T'as des spots, c'est humiliant pour Hiromu, alors que pourtant je trouve Hiromu vraiment répétitif et j'aime pas trop Hiromu. Mais c'est chiant pour lui, quoi, de s'abaisser au fait de justement de baisser le pantalon de Taguchi pendant un main event de show. Enfin, je sais pas, Taguchi, il est horrible, son perso horrible, c'est un très mauvais catcheur. Tous les spots là en dehors du ring, c'est beaucoup trop long et ça sert à rien. Et t'as notamment un ankle lock de Taguchi qui est nul pendant leur spot à l'extérieur du ring. Et Hiromu, il fait toujours la même chose, donc c'est ennuyeux. Taguchi, c'est ultra ennuyeux. Je mets 2,5, c'est le pire main event du Best of Super Junior cette année, en tout cas. Enfin, ça m'étonne même pas parce que franchement, c'était pas bien du tout. C'était vraiment pas bien du tout. Et ouais, Hiromu, il fait toujours la même chose. Il arrive avec sa photo de Taguchi, là, quand il fait son entrée. Il m'énerve. Hiromu Takahashi, il m'énerve. Et Taguchi, encore plus. Non, pauvre Hiromu, en plus de devoir cacher contre Taguchi, comme ça, faire ça en main event, c'est n'importe quoi. N'importe quoi de la part de New Japan. En tout cas, sur ce main event. On va donc passer au show commun du Best of Super Junior et de la Tag League. C'était les dernières journées des deux tournois. Donc c'est un show commun où il y a eu les 10 derniers matchs qui s'est déroulé le 6 décembre. Et on a commencé avec Robbie Eagles contre Yuya Uemura, donc pour le Best of Super Junior évidemment. Ça a duré 7 minutes, c'est une victoire de Robbie Eagles qui passe donc à 8 points. Les deux hommes sont éliminés dans tous les cas. Voilà, c'était cool. J'ai mis 2,75, c'était bien, c'était beaucoup trop court, j'ai trouvé. Je pensais que ça avait même duré moins longtemps que 7 minutes, c'était beaucoup trop court et je peux pas aller plus loin que 2,75. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire quelque chose de très bien dans le match. Uemura, il a pas eu le temps de... On n'a pas eu le temps d'y croire pour Uemura, en fait, c'est ce qui rend ces matchs vraiment très intéressants à Yuya Uemura. Et on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps d'avoir ça.
Donc non, j'ai pas spécialement accroché, même si l'action in-ring est très cool. Le finish par soumission d'Eagles est très cool. J'aime beaucoup cette soumission d'ailleurs qu'il a faite sur les jambes de Uemura. 7 minutes, c'était bien, c'est 2,75. Voilà. L'opener est donc décent. Ensuite, Bad Luck Fale et Chase Owens, donc pour la tag league, Bad Luck Fale et Chase Owens ont battu Evil et Yujiro Takahashi. Et enfin, Chase Owens a gagné un match. Chase Owens a gagné le match pour son équipe en faisant tomber sur Yujiro Takahashi. Ça a duré 3 minutes. J'ai mis 2,25. Peut-être pour la pop de fin, parce que Chase Owens gagne le match, parce que j'adore Chase Owens. Mais sinon, en soi, c'était bien. Faut pas que ça dure plus longtemps. Faut pas que ça dure plus longtemps. C'est parce que bon. C'est Bullet Club contre Bullet Club, c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir, mais voilà, 3 minutes qui sont assez décentes, voilà, c'est pas fou non plus. Et enfin, une victoire pour Chase Owens. Donc les deux équipes sont à 6 points et sont mathématiquement donc éliminés. Ils étaient déjà éliminés de la World Tag League, voilà. Et d'ailleurs, Evil et Yujiro Takahashi qui sont sûrs de terminer avant-dernier de cette World Tag League. Donc Evil, il y a 4 mois, il était champion du monde. Et maintenant, il termine avant-dernier de la World Tag League, qui est un tournoi dont tout le monde se fout chez New Japan Pro Wrestling. Puisque de toute façon, New Japan se fout complètement de sa division tag. Ça, c'est un fait. Et voilà, c'est un grand nom pour le booking d'Evil et Yujiro qui est incohérent, mais de 25 parce que ça reste pas nul non plus. Ensuite, Ryosuke Taguchi contre Douki, ça a duré 9 minutes, j'ai mis 2 parce que j'ai absolument pas aimé. C'était vraiment pas bon. Victoire de Taguchi, c'est complètement con. Non, je peux pas. Je supporte pas. Le selling des fesses de Taguchi, tout, c'est les spots, c'est avec le... Non, je peux pas, je supporte pas. C'est une torture pour mes yeux. T'as Douki qui sauve un peu le truc, mais il peut rien faire. Le pauvre Douki, il est pas spécialement bon. Donc, voilà, c'est un grand nom. C'est 2 étoiles, pas plus loin. C'était pas super bien. C'était vraiment pas super. Ensuite, les Guerrillas of Destiny ont battu Hiroshi Tanahashi et Toa Henare en 4 minutes. Là aussi, on n'a pas spécialement eu le temps de voir bien le match. J'ai mis 3,25 parce que l'action était super cool. Pour le peu qu'on a eu, c'était super bien. Franchement, c'est peut-être la meilleure perf des Guerrillas of Destiny pendant la Tag League. Sur 4 minutes, voilà. Mais franchement, c'était super bien sur 4 minutes. Malheureusement, on n'a pas le temps de trop en voir. J'aurais peut-être voulu plus. Tanahashi, il aura vraiment pas catché pendant cette World Tag League. Tanahashi, il aura quasiment pas catché pendant la World Tag League. Voilà, victoire de Guerrillas of Destiny qui passe donc à 12 points et Tanahashi et Henare restent à 2 points et finissent la Tag League avec une seule victoire. Enfin voilà, c'était... Voilà, l'équipe Tanahashi et Henare, malheureusement, s'est retrouvée un peu random dans la line-up. Ensuite, match du Best of Super Junior. Hiromu Takahashi a battu Master Wato en 10 minutes. Hiromu Takahashi passe donc à 14 points et Master Wato à 8 points. J'ai mis 3,5 parce que pendant 10 minutes, je me suis pas fait chier. J'ai trouvé l'action très cool à suivre. Enfin voilà, c'était bien, c'était vraiment bien. Voilà, t'as des bons spots. Pour une fois, j'ai trouvé Hiromu pas spécialement répétitif. J'ai réussi à rentrer dans le match assez rapidement. Pour moi, c'est un bon 3,5 qui représente pour moi le 3e meilleur match du show et 2e meilleur match du show en ce qui concerne le Best of Super Junior. Donc voilà, victoire d'Hiromu Takahashi. Je m'y attendais pas spécialement parce que je pensais pas qu'Hiromu aurait 14 points directement pour aller en finale. Voilà. Étant donné qu'il a battu Ishimori. Enfin voilà, on sait. Voilà, je m'attendais quand même à une victoire de Wato pour laisser un peu plus de suspense pour la finale derrière. Ensuite, on va passer à un match de la World Tag League. Great Okan et Jeff Cobb, The Empire, ont battu Sanada et Shingo Takagi. Ça a duré 11 minutes. Que dire de ce match si ce n'est que c'était vraiment pas bien. T'as un face-off, mais Great Okan Sanada, ça dure 1 minute 30 peut-être. Le face-off, c'était horrible. Il n'y avait rien qui allait pendant ce face-off. C'était nul. Non. Heureusement que t'as Jeff Cobb qui fait le tag. Je me dis putain, enfin un bon catcheur dans le ring quoi. Et t'as le Great Okan qui revient très peu après. C'est Shingo qui sauve un peu le match et qui réussit à ce que j'arrive à 2,25. Mais Great Okan Sanada, c'est horrible.
Et le Great Okan, c'est encore pire, mais Sanada, c'est horrible. Je comprends pas ce catcher. Il est nul, Sanada, clairement. Et non, c'était dur ce match. C'était dur. Ça dure 11 minutes, mais non, j'adhère absolument pas à ce genre de choses. Ces catcheurs-là, non. À part Shingo et Cobb qui commence à se trouver un petit peu en heal, mais à part Shingo, j'adhère pas. 2,25, c'est pas bien. Ensuite, Taiji Ishimori contre Sho pour le Best of Super Junior. Ça a duré 12 minutes. J'ai trouvé ça super bien. J'ai mis 4. C'est mon 4e match préféré du Best of Super Junior. C'était super bien. Franchement, excellent match. Le spot du pile driver d'Ishimori sur le tablier du ring sur Sho, c'était génial. Ishimori, il a tellement de charisme. Il catch tellement bien. Il a des contres, ils sont magnifiques, des moves magnifiques. Ishimori, c'est tellement un dieu du catch. Ishimori, il a coupé le souffle et il finit par battre Sho dans un excellent match qui me fait arriver à 4. J'aurais été plus loin si ça avait duré 2-3 minutes de plus, j'aurais été à 4,25 parce que vraiment l'action était super cool à suivre. Franchement, je vous recommande ce match qui était très bon. Enfin voilà, c'est le meilleur match du show, clairement. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on passe à un match de la World Tag League. Les Dangerous Takers, Taichi et Zack Sabre Jr. ont battu Chaos, Tomohiro Ishii et Toru Yano en 10 minutes. J'ai mis 3,5, j'ai trouvé l'action très cool, des excellents échanges entre Taichi et Ishii, du bon slugfest, de la technique avec Zack. Le face-off Yano-Zack m'a fait un peu peur à un moment, mais ça allait. Ça allait corps. C'est victoire des Dangerous Takers qui m'a rassuré. Les Dangerous Takers sont donc à 12 points et Chaos sont à 10 points, Ishii et Yano. Voilà, c'était bien, franchement bien. J'ai mis 3,5. C'est un match très cool à suivre et c'est le deuxième meilleur match du show, le meilleur match en ce qui concerne la World Tag League pour ce show. Ensuite, Bushi contre El Desperado, c'est le dernier match des blocs du Best of Super Junior. Ça a duré 13 minutes, j'ai mis 3,25. Victoire d'El Desperado qui se qualifie donc pour la finale du Best of Super Junior. Qu'est-ce que je suis heureux pour Desperado. J'adore ce catcher, je suis vraiment super heureux pour lui. Il va affronter donc Hiromu Takahashi en finale du Best of Super Junior cette année. Il bat Bushi dans un match cool. Franchement, la perf de Bushi est décente. Bushi était pas ouf pendant le match. C'était décent. Desperado fait une excellente perf. Franchement, Desperado fait une excellente perf. J'arrive à 3,25. 3,25 qui tire quand même vers le 3,5. C'était assez cool. C'était assez cool à suivre. Et après le match, t'as Hiromu qui vient faire une promo avec Desperado pour teaser leur finale du Best of Super Junior qui me hype beaucoup malgré la présence d'Hiromu Takahashi. Étant donné que leur match au deuxième jour du Best of Super Junior était excellent. J'avais mis 4 étoiles. Et j'espère que là, ce sera encore meilleur. Voilà. Et voilà, franchement, c'était du bon catch. Desperado contre Bushi, c'est pas rattrapé. Et Desperado est donc à 14 points, à égalité avec Ishimori et Hiromu Takahashi. Mais puisque Desperado a battu Ishimori et Hiromu a battu Ishimori, on se retrouve avec Hiromu contre Desperado en finale. Enfin, on va passer au main event, Finjuice contre Hirooki Goto et Yoshihashi dans la World Tag League. Ça a duré 16 minutes, c'était pas trop long. J'ai mis 3,5 parce que j'ai trouvé l'action cool. Des super échanges entre Goto et Robinson. La fin m'a un peu saoulé, c'était un peu... je veux faire mon finish, je fais un autre truc, Et finalement, c'est le kill switch de Robinson qui passe sur Hirooki Goto. J'étais déçu d'ailleurs que Goto prenne le pin. J'aurais préféré que ce soit Yoshihashi. Ça m'a vraiment saoulé d'ailleurs. Mais enfin voilà, c'est 3,5. L'action est cool à suivre. C'est vraiment les 2 dernières minutes qui sont assez chiantes. Assez chiantes à voir. Ils auraient raccourci de 2 minutes. Ça aurait été bien mieux. J'aurais peut-être mis 3,75 d'ailleurs. Et donc, après le match, Finjuice, qui sont donc en finale de la World Tag League cette année, et pourront donc défendre leur titre, étant donné qu'ils ont gagné la World Tag League en 2019 contre les Guerrillas of Destiny. Les Guerrillas of Destiny vont donc venir faire une promo accompagnée par Jado pour fermer le show et pour teaser leur finale de World Tag League contre Finjuice. Voilà, c'est ce qui conclut le show. Je rappelle que la finale de la World Tag League et du Best of Super Junior se déroulera le 11 décembre.
Et on aura donc Finjuice contre Guerrillas of Destiny. C'est un match qui me hype pas trop, je vais pas mentir. J'ai peur de la perte des Guerrillas of Destiny. Et je sais que Finjuice peuvent me saouler à tout moment. Donc à tout moment, on peut tomber sur un match que j'aime pas du tout. En finale de la World Tag League. C'est ça dont j'ai peur, mais... Enfin, ça peut être bon. Ça peut être bon. Mais ça va pas être oufissime. Voilà. Mais ça peut être bon. Enfin voilà, chaud, cool. C'était pas ouf. Mais... ce qu'il faut voir, c'est clairement le Ishimori contre Sho. Le reste, on peut le passer tranquillement. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Et on va donc passer désormais au show de Tokyo Joshi Pro Fall Tour 20 Wrestling of My Mind 9, show qui s'est déroulé le 6 décembre et qui a été diffusé sur le Wrestle Universe, show qui s'est déroulé à Tokyo d'ailleurs, au Narimazu Act Hall. Donc c'est le show où on avait en main event Kami Fuku qui défendait le titre International Princess contre Mairo Kiryu. Donc voilà, c'est un show quand même assez important pour Tokyo Joshi Pro. C'est pas hyper important, mais il y a un match de titre, donc je trouve ça nécessaire d'en parler du show. On va commencer avec Mirai Mayumi contre Haruna Neko. Ça a duré 6 minutes, j'ai mis 2,75. J'aime beaucoup Mirai Mayumi dans un ring. Haruna Neko, j'aime beaucoup sa gimmick. Je trouvais que ça matchait bien entre les deux. C'est pas trop long. Donc voilà, je mets 2,75 parce que, enfin, on en a pas vu assez, quoi, mais c'était cool, franchement, de ce que j'ai vu dans le ring, c'était bien, c'était fun à suivre. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à un six-man tag team match. Miyu Watanabe, Naoka Kuta et Rika Tatsumi ont battu Makito, Poma Harajuku et Suzume. Ça a duré 12 minutes. Alors, ce match, c'est clairement pour encore mettre en avant encore plus Rika Tatsumi. Je pense que Rika Tatsumi est d'ailleurs la prochaine challenger au championnat Princess of Princess de Yuka Sakazaki, étant donné qu'elle est mise en avant depuis qu'elle a gagné le Five-Way Elimination, où il y avait notamment Shoko Nakajima, Maki Ito et Yuka Sakazaki d'ailleurs dans le match. Et Miyu Yamashita, voilà, j'avais oublié la cinquième. Je trouve ça cool de la mettre en avant. J'aime bien Rika Tatsumi personnellement, même si je préfère de loin Miyu Watanabe. Je trouve que Suzume, on la voit pas trop dans le match, malheureusement. Mais Akihito, j'aime beaucoup tous ses spots. Elle est très drôle. J'adore Makihito, qui est la reine de la comédie. Chez TJP, j'adore Makihito. Enfin voilà, c'est super cool. Il y a des bons spots. Notamment, elle fait le tomber sur Naoka Kuta, je crois. Et t'as Tatsumi qui arrive et Ito qui se retire et Tatsumi elle attaque Kakuta sans le faire exprès du coup en ayant visé Ito. J'ai trouvé ça très très drôle. Enfin voilà, c'est un match qui était très très sympa. J'ai mis 3,25. Franchement c'est cool, voilà. C'est du TGP, c'était vraiment fun à suivre. Voilà. Après j'aime beaucoup TGP. TGP c'est ma fête préférée en termes de Joshi. Bon, j'adore tout ce qui s'est passé pendant le match et Makito, évidemment, la MVP du match. Ensuite, Moka Miyamoto, donc une rookie et qui faisait équipe avec Sena Shiori et qui affrontait Mei Saint-Michel et Saki-sama. Mei Saint-Michel qui est Mei Suruga du côté de chez Gato Move et Saki-sama qui est Saki Akai du côté de chez DDT. Ancienne championne Six-Man de chez DDT d'ailleurs, avec Kazusada Higuchi et Yukio Sakaguchi. J'ai mis 3,75, c'est mon match préféré du show. J'adore l'équipe, l'association Mei et Saki-sama. C'était super bien. J'adore les spots avec Moka Miyamoto. Moka Miyamoto, j'aime beaucoup personnellement. Non, ouais, franchement, c'était bien. Ça dure 13 minutes et c'était super sympa. Mei Suruga, elle est très drôle. J'adore Mei Suruga. Elle a une bonne alchimie avec Saki-sama, ça va, franchement le match c'est du green mais c'est super bien, voilà, c'est esprit TGP, c'est super bien, c'est 3,75 pour moi. Ensuite, Six Women Tag Team Match, Nodoka Tenma, Yuki Aino, les championnes par équipe, qui faisaient équipe avec Shoko Nakajima pour affronter et battre Hikari Noa, Marika Kobashi et Miyu Yamashita. Ça a duré 12 minutes. J'ai trouvé ça très cool, j'ai mis 3,5, il y a des kicks ultra stiff de la part de Miyu Yamashita. Tenma et Aino, ça va, surtout Aino qui gagne le match, on le rappelle, donc les championnes par équipe qui sont buildées vraiment fortes, depuis leur gain du titre, elles gagnent tous leurs matchs. Shoko Nakajima, le peu qu'elle fait dans le match, c'est très bien. Shoko Nakajima, pour moi, c'est la meilleure catcheuse de cette TGP et c'est également ma préférée. Même Miyu Yamashita, elle a des kicks bien stiff, là, c'était sympa à suivre, tout son catch, c'était sympa à suivre. Marika Kobashi, très cool également. Hikari Noa, on la voit
on la voit pas super, on la voit pas beaucoup, mais ce qu'elle a fait était cool. Enfin voilà. Pour moi, la MVP du match, c'est Miyu Yamashita. Elle a fait une super perf. Et ouais, match très agréable à suivre. C'est pas trop long, ça dure 12 minutes. Et c'est un bon 3,5 pour moi. Ensuite, Hyper Misao et Raku contre Mizuki et Yuka Sakazaki, donc les Magical Sugar Rabbits, qui se sont d'ailleurs affrontés pour le titre Princess of Princess dans le main event de Wrestle Princess. Victoire des Magical Sugar Rabbits en 10 minutes. J'ai vraiment bien aimé le match, j'ai mis 3,25. J'adore l'association Hyper Misao Raku. Raku, je suis un grand fan de Raku, elle est super. Son sleeping là, où, quand elle fait le sleeping un peu avec Misao, c'est super. Quand elle court, qu'elle marche sur ses adversaires, elle est toute contente. J'adore voir ça, j'adore Raku. Euh, Mizuki et Yuka font une très bonne perf. Mizuki pour moi est la MVP du match. Euh, enfin voilà, t'as une séquence de dropkick avec leurs adversaires assis qui était très sympa. Non voilà, Misao elle est cool, elle est un peu en retrait par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Mais enfin voilà, le match est très cool, 3,25, 10 bonnes minutes de catch et de fun avec Raku qui est super en termes de gimmick. Voilà, j'adore Raku, même si elle reste très green. Elle a loupé un ou deux moves pendant le match, mais sinon, voilà, en termes de gimmick, Raku c'est super intéressant, enfin pour ma part. Et on va passer donc au main event de Yuki Kamifuku qui avait gagné le titre International Princess lors de Wrestle Princess, donc au terme d'un tournoi à 8 catcheuses. Et elle a défendu ce titre pour sa première défense contre Mairo Kiryu, donc c'était le main event, ça a duré 12 minutes. Et pour ma part, j'ai mis un solide 3,5. J'ai trouvé ça très sympa. C'est mon deuxième match préféré du show. Je trouve que les deux sont très cool dans un ring. J'aime beaucoup leur moveset, notamment à Mairo Kiryu. Et je suis content d'ailleurs que ce soit la première challengeuse de Yuki Kamifuku, même si j'aurais peut-être un peu plus espéré Mirai Mayumi. Mais en soi, ouais, le match est très très cool. C'est 12 minutes de bons catch, de bons contres, de bons spots. Enfin voilà, je m'attendais pas à moins. C'était meilleur que n'importe quel match du tournoi pour décerner la championne selon moi. Voilà, Yuki Kamifuku qui fait une bonne première défense de titre, solide, sans entrer dans l'excellence, voilà. Et je ne m'y attendais pas d'ailleurs. Et voilà, pour 12 minutes de catch, c'était très bien. Le format proposé était très sympa, très digeste. Ce show TGP d'ailleurs est très digeste. Voilà, le show est super, comme d'habitude. Il n'y a pas un match exceptionnel, mais le show est très solide. C'est quasiment toujours au-dessus de 3 à part l'opener pour ma part. Et ouais, le show très solide de la part de TGP, ils font comme d'habitude et j'adore, ça leur réussit bien, enfin ça réussit bien pour moi, j'accroche à fond avec cette fédération. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ma fête préférée en termes de Joshi. Euh, enfin voilà, le show est très solide, très digeste. Et les deux matchs à voir pour moi, c'est le tag avec Mei Suruga et Saki-sama contre Mokami Yamoto et Sana Shiori. Et le match pour le titre International Princess qui, en plus d'être important, était très bon. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo sur New Japan et Tokyo Joshi Pro. Je reviewerai donc le show final de New Japan, Best of Super Junior et Tag League, et je continuerai de faire des reviews de TGP s'il y a des trucs, s'il y a des shows assez cool, assez importants. Enfin, tous les shows sont cool de TGP hein, de toute façon, mais s'il y a des défenses de titres, voilà, je ferai des reviews de temps en temps du côté de chez Tokyo Joshi Pro. Et donc d'ici là et la review pour New Japan, je vous dis à la prochaine.